décristallisation de tous les corps et renoncement suprême. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un thème important, massif, même dont j'ai jamais vraiment parlé. On est dans cette dynamique dans toute l'année dans cette dynamique de changement et en ce mois particulièrement avec l'ancrage. Et quand on parle d'ancrage, il y a une autre polarité dont on parle rarement, qui est celle qui comprend tout ce qui est figé. Donc à la fois l'expérience humaine, elle demande un ancrage, elle demande à la fois cet ancrage en terre intérieure, en cette paix intérieure, en l'absolu, et en même temps cet ancrage sur la terre matérielle, qui sont une seule et même chose, présence en réalité. Et voilà, plus cet ancrage se fait vaste, plus on peut se déployer de façon naturelle et de façon holistique. Et voilà, il y a un autre pan à cela, c'est celui de tout ce qui fige en fait, tout ce qui fige de par nos expériences, de par nos blessures, que ce soit de cette vie, d'autres vies, que ce soit en individuel, en collectif. Il y a des expériences qu'on ne souhaite pas vivre parce qu'elles sont souffrantes, parce qu'elles sont inconfortables, parce que c'est trop dur à explorer, à vivre jusqu'au bout, c'est trop dur à mettre en lumière. Et donc, on fige les choses, on refuse de le vivre, et ça va se faire de façon très inconsciente, en fait, par des processus, par des mécanismes de protection. C'est là où l'ego joue son rôle aussi à protéger la conscience et les corps, si on n'est pas prêt à vivre à ce qui s'invite. Mais après, ça peut évidemment s'amplifier et se tordre jusqu'à créer des tensions dans le quotidien. Et l'intention aujourd'hui, c'est de pouvoir remettre en lumière tout ce qui a cristallisé, tout ce qui a figé dans tous les corps, dans toute la conscience, de façon à ce que la vie puisse circuler de nouveau en toutes les parts de soi. Et c'est vraiment majeur, c'est vraiment... Et en fait, vous pouvez, en prenant conscience de cela, vous pouvez voir dans le quotidien toutes les zones de tension, tout ce qui fige à un moment donné, tout ce qui fait se rétracter, tout ce qui fait se renfermer, tout ce qui n'ose pas en fait s'ouvrir au monde, s'explorer pleinement. Et à un moment donné, quand tout est libre de s'explorer, de se vivre, d'être traversé pleinement, on est libre, on peut juste vivre toutes les expériences qui s'invitent dans l'expérience sans qu'il n'y ait plus aucune tension, sans qu'il n'y ait plus aucune accroche. Et c'est là que vient le renoncement suprême. Parce qu'en fait, s'il y a une tension à un moment donné, c'est bien parce que il y a notre persona qui a une préférence ou qui refuse de vivre telle chose, et donc qui fait de l'ombre à la lumière. Et donc ce renoncement suprême, c'est renoncer totalement à être qui que ce soit, à renoncer à toute préférence personnelle, de façon à ce que l'on puisse être ce que l'on est en essence, qui est quelque chose de totalement naturel, qui traverse le corps et la conscience et qui s'exprime naturellement à chaque instant si on lui faut d'obstacles. Et le renoncement à toute préférence en fait de toute nature. Évidemment, on a des préférences, on a des attirances. L'idée, c'est bien de bien faire la distinction entre ce qui s'élève naturellement en soi et de ce qu'on impose d'une certaine façon parce qu'on a peur de vivre certaines choses, on n'a pas envie d'explorer certaines zones, etc. Il y a peut-être certains systèmes qu'on rejette, certaines façons d'être qu'on rejette, certains types de personnes qu'on rejette. Et en fait, c'est très subtil. Ça devient très automatique dans le quotidien parce que l'ego est très fort pour cela. La conscience se structure et les corps s'adaptent pour rester dans leur confort. Et à un moment donné, et d'ailleurs le confort, voilà, c'est d'ailleurs quelque chose de très présent dans la sphère spirituelle. Plus on s'éveille, plus on croit que le chemin va être doux, plein d'amour, lumineux, alors que le chemin n'est pas plus doux, plus dans l'amour, plus lumineux. C'est la présence qui se fait plus vaste et qui accueille de façon plus empreinte d'amour et de paix et de joie, voilà, tout ce qui rentre. Mais le chemin peut toujours prendre une infinité de formes différentes. Et d'ailleurs, si vous regardez la nature, comment elle se développe, il y a toujours une forme de complexité infinie voilà, si vous observez n'importe quelle forme, les fleurs derrière moi, n'importe quoi, si vous regardez attentivement et à toutes les échelles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est d'une infinie complexité dans la forme. Par contre, dans la présence qui surgit en tout ce qui est, ça c'est d'une profonde simplicité, d'une profonde évidence. Et voilà, bien faire la distinction entre cela, tout ce qui est de l'ordre de la forme et qui peut être compliqué, qui à un moment donné demande juste à être accueilli, à passer le relais à la magie de la vie qui fait son œuvre à chaque instant en fait. C'est pas à nous de décider de faire de l'ombre, de résister ou quoi que ce soit. Juste se laisser traverser pleinement. Être un avec ce mouvement vivant qui nous traverse
totalement et laisser voilà tout se décristalliser, se défiger, tout être autorisé à s'explorer, toute souffrance de toute nature, tout inconfort de toute nature, toute expérience qui a été refoulée ou qui n'avait pas été exprimée jusqu'au bout, parce que ça fait de l'ombre, ça fige certaines parts de soi qui ne sont pas libres, qui ne peuvent pas s'exprimer de façon naturelle. Et donc voilà, l'intention aujourd'hui, c'est vraiment de renouer avec cette simplicité suprême, avec cette présence pure, profonde, joyeuse, qui peut prendre toute la place. Et alors l'ancrage peut se faire toujours plus vaste, toujours plus pur, et on renonce naturellement à tout ce qui n'est pas vraiment important, tout ce qui n'est pas d'ordre éternel, tout ce qui n'est pas d'ordre de la présence, de l'amour, de la joie, de la paix. Et donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment l'intention à observer cela en soi. Qu'est-ce qui est figé? Qu'est-ce qui a cristallisé? J'aime pas trop ce mot de cristalliser, mais c'est un mot qui est couramment répandu. Donc voilà, juste qu'est-ce qui fige et qui n'est pas libre d'exister, d'être pleinement. Donc ce mois-ci, on se retrouvera le 20 avril pour la reconnexion chrétienne du mois, et on sera en cette dynamique à la fois d'être en lien avec l'ancrage le plus profond, le plus vaste possible, notamment avec la présence des éléphants qui est présente cette année, et aussi dans ce mouvement vivant, originel dont j'ai déjà parlé, avec la présence notamment du serpent originel. Et voilà, l'intention c'est de se laisser traverser intégralement partout et laisser être balayé tous les obstacles, tout ce qui a cristallisé, mettre en lumière tout cela, que la vie puisse accomplir son œuvre jusqu'au bout, en chaque part de soi. Et donc il y a cette dynamique de grand renoncement, de renoncement suprême, voilà, selon ce qui est prêt à se vivre pour chacun. C'est normal qu'il y ait des zones de tension qui ne soient pas forcément mûres pour être traversées totalement maintenant, mais c'est juste mettre cela en lumière et s'autoriser à réouvrir tous les espaces et à rayonner pleinement ce que nous sommes en essence, sans limite, parce que c'est bien ça l'intention, c'est juste être ce que l'on est en essence, qui est prodigieux, qui est d'un rayonnement infini, qui est pur amour et pure joie, et qui a sa teinte unique, évidemment. Et c'est juste ça, que ça puisse prendre toute la place et accomplir son œuvre et s'exprimer dans toutes les sphères de son existence, de votre existence. Donc voilà, le 20 avril, on se retrouve Reconnexion chrétienne en lien avec cela, et il y aura aussi l'accompagnement de la vibration originelle pendant les 15 premiers jours de mai, qui vont aussi accompagner, voilà, à la fois cet éveil de tous nos potentiels originels et en même temps voilà, le dépouillement, la décristallisation de tout ce qui peut être figé en termes de connaissances, croyances, expériences de toute nature, voilà, dans les corps, dans la conscience, dans nos champs d'énergie. C'est laisser tout ça se dépouiller pleinement. Et tous les changements se faire, tout ce qui a besoin de s'impulser de nouveau, pouvoir se faire pleinement en soi et à travers soi. Voilà, j'espère que tout ça vous inspire et vous pousse, voilà, à réouvrir tous les espaces qui ont peut-être été fermés à un moment donné ou protégés. C'est vraiment une notion de protection. Et voilà, de pouvoir s'ouvrir pleinement au monde et rayonner. Je souhaite vivre une magnifique journée et à très vite. Namasté.